Salut à vous et bienvenue pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, flashback sur la première exposition solo de Nitish Chandrapathy Apadu, programmée du 13 au 20 décembre 2023 au Playground Kodan Art Center. Artiste autodidacte, Nitish Chandrapathy Apadu s'est forgé un style propre à lui à travers ses nombreuses participations à des projets street art. C'est naturellement un univers coloré et extrêmement graphique qu'il transposait sur Canva et autres supports pour ce premier solo intitulé Art Eco. Cette exposition avait comme fond un message écologique proposé de manière ludique plutôt que didactique, histoire de sensibiliser le public sur la beauté naturelle de notre pays et notre planète et surtout sur l'importance de les préserver. Suivez la ligne. Cause-moi un petit peu où en tant qu'artiste, dans qui créneau vous êtes, est-ce que vous êtes un street artiste principalement ou bien ou vraiment un artiste qui touche à tout À la base, moi, j'ai commencé avec street art. Après ma graduation, je me retrouve dans une compagnie de peinture. Je littéralement tombe dans la peinture. C'est suite à mon training là-bas, j'ai fait mon rendu de travail tout de suite, fait mon pas essayer de l'avant avec un projet, comment dire, transformer un mirail, essayer de mettre couler dans la vie du monde. Je dis correct, je prends 1 year off, je commence à travailler sur un projet de street art volontariat. Mais ensuite, par la suite, je me retrouve, moi, comme je dis, les gens commencent à contacter moi, c'est pour faire une fresque de zut, une organisation, c'est pour faire une fresque de zut. Je me dis, ok, capable d'essayer de faire gagner une bouchée manger avec. Je me dis, correct, là, c'est transformer un peu mon parcours. Et là, je commence à faire à la demande de bonnes personnes. Mais au niveau de tableau et tout, c'est après le premier lockdown que je me retrouve, on peut faire tableau. Pas de l'idée de faire au commencement. C'est l'organisation des Portraits for Motion Heroes qui fait une expo ici même au Kodan Art Center. Et la personne qui contacte moi si m'intéresse à participer. Alors, c'était mon premier groupe expo. La suite à ça, en 3-4 ans, c'est mon participe de une vingtaine de groupes expo qui ont bien marché. Et la suite à l'appel à projet des National Art Fund, j'avais essayé de travailler un solo, pourquoi pas. Je appelé, je présenté un projet et boum, je gagne un projet approuvé. Là, aujourd'hui, nous retrouvons Art Eco, premier expo solo. Et par exemple, ça 5 travail là, c'est il fait exprès pour ça l'espace là. Les tantes unis, c'est les tantes qui ça 5 travail là, normalement, c'est tout à fait qui dans la danse, il ne fait pas exprès. Je fais une bonne forme, alors hier, pour du monde là, essayer de comprendre ce qu'il y a un meaning, il essaie de faire une bonne forme pour exprès. Et comment je vais trouver là 5 tableaux, mais tous les 5 pas en l'ordre. La raison qui fait, c'est que tu mets tous les 5 alignés, tu poses lié, tu pars de la case finie. Il y a une droite, il y a une travers qui fait la question de même, ça qui fait une faire comme ça. Qui gagne pour exprès ça, zone ratée, qui n'a arrivé là. Pour moi, un grand plaisir et beaucoup de contentement. Petit même, il a fait souvent un gaz, un miracle, un petit enfant faire. Et moi, je me laisse. Quand un parent de là, tu peux faire des dessins, tu peux faire des salles, miracles, moi, je laisse. Go with the flow, moi, et à mesure qu'il grandit, il est content de sa aventure-là, il est content de vivre, quand il est un petit affaire, même si pas un bout de papier là, pour qu'il laisse, il passe la journée là, il a fait souvent des dessins, il fait tout qualité de dessin. Et mon temps, il me trouvait de faire plus, pour la nature, il rappeler non, une grande place, là, il est tout le temps avec nous. Là, c'est où exprime moi-même. Il y a des gens qui sont stressés au cas de dépression. Il y a des personnes de la case, là, qui sont stressées, mais pour un petit crayon, un petit couleur, ce cas exprime, je peux détruire même, parce que la vie est bien stressante. De place tu utilises les tu pars de la case, mais ce qui est arrivé, c'est l'effet qu'il est répétitif. Là, tu as tendance à répéter avec du monde. Là, demain, tu as besoin de ton voisin, tu as besoin d'une famille, tu as besoin d'un artiste, ce travail, ça. Il met le travail là à l'envers. Nature always takes over. Tu as global warming is real. Tu as no water, no life, no blue, no green, et there is no planet B. C'est-à-dire, on sont ensemble, les femmes arrivent bien parce que les causes d'eau, tout ça fait les causes. Au fait, Art Eco, c'est un thème qui me vient de l'avant en 2013. À l'époque, je suis étudiant à l'université en Sustainable Product Design.
Mais tout, tu peux dire éco-art. Mais moi, ce que je fais là-bas, c'est que je peux tout le temps casser la tendance là, qui fait nous pas faire des affaires autrement. Que, par exemple, nous faisons un projet, quand nous ramassons des déchets, nous faisons des œuvres. Et là, les temps que gagne pour travailler au National Art Fund, je dis que nous sommes capables de travailler sur ce concept art éco là parce que nous bien basé par rapport à l'écologie, recyclage, faire un clean-up et tout. Et puis l'idée street art, c'est vraiment donner un nouveau souffle, un nouveau la vie, comme on dit à Ban Mirail. Je dis que c'est mélange de tout. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un expo qui a de tout. Il y a un travail recyclé, il y a un tableau qui a un message par rapport à l'environnement. Et je aussi peint des mirailles avec collaboration dans l'endroit comme si. Quand je mets un thème, l'océan et la nature. C'est-à-dire un street art, quand je peins une miraille pour l'expo, il y a un tableau, quand il y a une thématique l'environnement, après il y a un travail recyclage. C'est-à-dire l'art éco, c'est un poème d'amour, comme on dit. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Et l'amour là, est répété à travers les qui me mettait aussi. Mais c'est aussi ça petit pouce là, comment dire, pour comment dire, nous capables de bouger vers un projet un peu plus grand par la suite. Là, c'est un commencement, je pense, Art Eco, capable de venir de l'avant avec une deuxième édition, troisième édition, avec beaucoup plus d'artistes même pour la suite, qui a une vocation pour l'environnement, qui a une vocation pour l'écologie. Alors l'idée, c'est un moment de partage, c'est qui m'amène à apprendre mon partage avec les autres et c'est qui m'amène à apprendre mon temps qui nous vient partager avec un plus grand public. Oui, puis là, c'est un texte par rapport à la vie même, sans qu'à lire. Ça, c'est fait pas exprès. Ça, c'est fait pas exprès. Et du coup, qu'à lire une fois. Non, c'est la même phrase qu'on répète. Yes. C'est dit Yes, c'est le premier travail. Et là, Simone, c'est un nouveau style. Il y a beaucoup d'iconographie assez relative à la nature, les fleurs, les animaux marins, les paysages, les montagnes. Après, je trouve un l'équerre qui est très présent. Alors, guide-moi peut-être à travers tout ça, différentes iconographies que vous mettez un peu dans l'œuvre là. Au fait, pour mon premier solo, c'est vraiment mettre moi dans la tête des enfants. Je fais comme si je retrouve moi la maternelle. Je peux mettre moi comme si je fais une variation pour commencer. Et puis, si normalement, tu retrouves ta maternelle, il y a beaucoup d'insectes, de montagnes. C'est mon essai de reproduire. Mais dans mon style, avec la maturité, un artiste 4 ans déjà. Et puis, le texte là, il y a beaucoup de trucs qui ne font pas exprès. C'est pour jouer l'aspect psychologique. Et tu as dit, par exemple, un travail là-bas, c'est 5 textes. Mais 5 textes là, ils ne sont pas bien alignés. Ce n'est pas exprès qu'il fait, qu'il traverse, c'est pour qu'il la personne, il tourne, il essaie de comprendre qu'il fait arriver. Et il arrive un truc comme ça, ça reste dans la tête de la personne. Et ce qui est arrivé, c'est pas la suite. Là, il est en raconter, moi, tu as l'explorer un petit peu, tu mets un texte, travailler, tu as tel texte. Alors, il est répétitif. Alors, c'est un peu ça l'idée première expo, c'est mon retrouve moi, comme on dit à la maternelle, mon vraiment have fun, restrict. Là, on peut mettre moi différents formats, différents styles, différentes variations aussi. Et peut-être par la suite, deuxième édition, pour avoir plus de maturité. L'effet qui me met moi dans la tête des enfants, c'est que je peux mettre moi partage beaucoup l'amour. Parce que quand tu es enfant, tu n'as pas vraiment qu'un bon problème de la société, tu n'es pas vraiment dans ça, les mondes là. L'effet n'a beaucoup coulé, il y a beaucoup l'amour, tout ça, c'est les représenter à travers une cœur. Parce qu'à la base, petit, c'est montrer nous content de affaires, c'est de bien content de l'environnement, de la planète, par rapport à la propriété et tout. Une bonne raison qui fait beaucoup cœur, beaucoup l'amour dans ce qui me fait. Et moi aussi, peine beaucoup de montagnes, parce que mon mari est content de la nature et tout. Et il fit au contexte de l'expo. Ouais. Et là, ça, c'est vraiment mon style, ça, c'est vraiment moi. Ça, c'est tu gagnes texture à l'orlier, tu gagnes vibrant, colorful. Et normalement, c'est une couleur qui pas match. Normalement, l'école, je te montre que tu as une couleur palette, tout ça, un restricteur à ça. Moi, non, je peux mettre moi go free. Je peux mettre, par exemple, normalement, je ne peux pas mettre nous, un monde qui a la vocation, qui apprend finance et tout. Les types de ça, tu as une chambre bleue même. Moi, je peux mettre une couleur parce que on apprend ça dans la rue. Ce qui est intéressant dans Street Art, où travaille le Mirail, une grande surface, là où on fait vraiment une lutte d'exploration. Et on a d'ailleurs différents médias qui nous trouvaient, différentes techniques aussi, allant de la photographie à la broderie, à l'acrylique, avec spray painting. Voilà, vraiment c'est une grande exploration. Guide-moi un peu à travers différentes tendances qui vont peut-être essayer à travers ça solo là. Au fait, les temps me mettent moi dans la pointe artiste, je me retrouve avec beaucoup la voix dans la tête.
Les bandes là, voilà, j'aime faire tout, faire ça, faire l'autre. Je ne suis pas capable de restreindre moi à un seul affaire, c'est la raison que je me permets de faire différents styles. Et l'effet qui me fait commencer aussi, me permet de me donner sa liberté, là, sa créativité là. Parce que je n'ai pas envie, comment dire, restreindre moi-même. J'ai envie, comment dire, continuer à explorer, peut-être me retrouver avec beaucoup plus de variations par la suite aussi. Et par exemple, ça travail là, moi, je suis content. La raison qui fait que je fais comme ça, c'est OK, technical, il y a beaucoup de couleurs et tout. Mais moi aussi, montrer les bien pro. Qui fait bien pro parce que j'ai envie que moi, je faire hiking. Du monde trouve les bien propres comme ça. Du monde arrête de goûter, arrête de faire des affaires, comment dire, qui passent se poser là-bas. Donc, je suis content de même dans le hiking, puis dans le goûter, puis dans l'ornier, puis dans la saleté, parce que l'environnement nous a gardé propre. C'est une bonne raison que tu trouves cleanliness de cette table-là, comment dire. Et la broderie est intriguant, c'est pas souvent qu'on peut-être Ouais. trouve une broderie à travers un tableau, voilà. Au fait, laisse-moi influencer par mon maman. Ma maman fait la broderie et elle me demande tu vas quand montrer moi, elle montre moi. Et mon retour, moi, puis fait la broderie aussi. Mais l'idée de la broderie, c'est travailler le truc comme ban vieilles vêtements, ban tissu aussi. Puis il y a beaucoup de projets qui viennent par la suite, côté mode trade, recyclage, ban la toile aussi. Mais broderie, c'est un commencement, c'est vraiment pour get comme si perspective ban du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde pas réceptif à l'idée d'un zoom brodé, mais pas trop comprendre qui fait. C'est la raison que je me mettre ici, c'est aussi pour gagner perspective, c'est aussi pour gagner comme si feedback ban du monde, parce qu'il y a un projet qui vient par la suite. Et là, c'est beaucoup plus par rapport à l'émotion, parce que tu vas faire hiking de montagne. Arrive un moment, tu retrouves ton bout de souffle, tu es fatigué, tu as envie de retourner la cave, tu dis pleurer, tu m'as fatigué, mais tu arrives au sommet, tu es vraiment dans la contemplation, là, comment dire, tu es vraiment apprécié que tu as réussi à arriver au sommet. Et tu trouves ça, je l'ai vu là, qui m'a réussi à le moment d'émotion. On tenait aussi à, comment dire, garder l'empreinte de mon visiteur dans sa première solo là. Donc, je crois qu'on met à disposition, déjà, il y a une colonne côté dans l'historique, peut-être de solo, mais on aussi invite ban du monde les autres traces. Alors, qui fait ça côté là, il y a pas autant pour vous pensez? Les temps où fait un projet street art, je fais principalement en commission, mais il y a aussi un projet qui me fait quand je invite public, quand les collaboratifs. Mais le fait qu'il n'y a pas qu'à peine un mira ici, je le regarde de l'autre façon. Parce que street art, pour moi, c'est thérapeutique. Et il est aussi thérapeutique pour les gens qui viennent peine avec moi. Alors, nous service à colonne là. Tout le monde visiteur qui peut venir, peut permettre les 16 enfants dans les autres là, peine un tigit, les autres mots. Et ben, Marie content, il a dit une revenir tout pour la suite, il peut écrire, il peut amener d'autres camarades pour écrire là, et il vient un travail que nous sommes capables de reproduire pour la suite. Est-ce que le défi de gagner sur la vie, cela, qui vous pensez là, est-ce qu'il nous arrive aussi un moment dans l'évolution de la société quand un artiste il a vraiment contemplé que cela pouvait se gagner pas? En fait, tu es un ça débat. Est-ce qu'un artiste est capable de vivre de cela, mais pas simplement vivre de cela, mais aussi le travail? Alors, sa question-là, tous les temps débattable comme si, mais du moment où on arrête de poser cette question-là, là, nous trouvons qu'il y a vraiment un artiste capable de vivre de cela. Parce que nous ne pouvons pas demander à 40 ans, est-ce que tu es capable de vivre de ton travail à 40 ans? Nous ne pouvons pas demander à un professeur, est-ce que tu es capable de vivre de ton travail professeur? Du moment où on arrête de poser un artiste cette question-là, là, nous trouvons une solution. C'est ça en gros comme si. Du moment où tu finis de mettre de la tête un artiste pas capable de vivre de cela, tu peux finir comment dire, abaisser d'une certaine façon. Du moment où tu peux comment dire, félicite-lui, ouais, tu peux te l'or, marie, tu peux tout, mais en même temps, si tu peux pousser, là, ça vient se gagner. Là, il vient une affaire psychologique, ça aussi, qui fait nous demander des artistes, qui fait nous demander des musiciens, qui fait nous pas demander des gens qui travaillent dans le bureau. Oui, il y a pas mal de personnes qui viennent collectionner aussi, mais pas nécessairement collectionner, mais actuellement, quand on l'a, ils ont acheté un tableau. Mais les problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui finissent mettre dans l'esprit, c'est moi qui suis capable de faire ça, ça c'est l'art contemporain. Et des gens se disent non, cela pour bien cher, non, mais tu as mis en compte l'artiste, cause avec lui, explique-lui qui te peut roder, qui est capable de faire pour toi. Nous avons ça mindset qui comment dire, leur n'est pas accessible à tout, non, leur est accessible à tout le monde ça. C'est juste nous sommes capables de communiquer.
Nous sommes capables de communiquer, nous sommes capables d'interagir entre nous, nous sommes cette notion qui, comment dire, nous-mêmes nous café ou nous trop cher ou trop gommeux, c'est pas quoi. Mais il y a du monde il y a pas mal de gens qui restent. Mais il y a du monde qui est commercial aussi. Commercial, tu rentres dans l'espace maison, tu finances facilement. Mais ce bureau de travail en artiste même, là, il demande qu'il te spend a little bit more. C'est pas un jeune couple qui peut rentrer dans la case, on déjà gagné l'expérience que tu t'appelles un artiste, tu t'en viens une fresque quelque part dans un salon, ou un truc comme ça. Et non. Oui, il y a pas mal de gens qui font ça. Mais ben, là, le problème, c'est de ne pas comprendre comment dire dans certains travail prend le temps. Je presse l'artiste, je dis tout le monde fini. Mais non, tu as fait dans ce temps. Du moment où tu vas presser un artiste, fais ce travail, donne-toi ce meilleur travail. Mais maintenant, si tu commences à mettre pression sur lui, il peut faire un travail, il peut donner toi. Toi, tu vas trouver, mais pour l'artiste, il n'y a pas beaucoup de faire un travail comme ça par la suite. Donne l'artiste le temps, laisse-lui permettre de pratiquer cela, tu peux gagner un travail absolument wow. Véritable ode à la créativité, à l'écologie et à la beauté, Arteco aura aussi connu une légère prolongation pour les amateurs d'art et de belles créations. Nitish Chandrapati Apadu suit son chemin bon pied bon oeil. Aux dernières nouvelles, il travaille actuellement sur un projet street art mêlant création et rencontre avec le public. Vous pouvez suivre ses activités artistiques sur les réseaux sociaux. Nous restons dans le thème nature et écologie pour clore. Voici un tout petit préambule autour d'une expo actuellement en cours que nous traiterons plus largement au cours d'une édition ultérieure. Joshila Devi a aussi ses racines dans le street art et elle aussi raconte la nature à travers des couleurs expressives, voire explosives sur toile. Jusqu'au 24 février 2024, Joshila Devi propose au Creative Park de Beauplan, juste derrière l'Aventure du Sucre, l'expo Guardians of Beauplan, une expo qui raconte cet endroit à travers une captivante collection d'animaux totems. L'artiste nous en dit plus en guise d'invitation. Exposition Guardians of Beauplan, c'est une exposition que moi pense là depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis octobre l'année dernière. Et moi j'ai envie commence à créer un nouveau body of work, ce qu'on appelle. Et j'ai envie de créer quelque chose qui proche avec moi. Et je passe tellement de temps ici à Beauplan et je suis bien content de cet endroit. Alors cet endroit-là vraiment inspire moi et c'est quelque chose que, voilà, j'ai envie de créer quelque chose autour de Beauplan. Et en conversation avec Terra, Creative Park, l'Aventure du Sucre, c'est un partenaire qui travaille avec beaucoup de temps. Et à ce moment-là, je me dis, ok, je donne moi le feu vert, ok, go ahead, je peux support moi dedans. Au début, j'ai envie de créer un body of work lors de Lake of Beauplan, mais finalement, l'idée a évolué. Et là, l'idée m'est venue de créer un totem animals qui représente l'endroit dans Beauplan là. J'ai envie de créer 22 tableaux. Et là, bien sûr, nous avons une libellule pour représenter le lac, mais aussi nous trouvons un scarabée. Un scarabée qui représente, qui m'appelle l'esprit de travail, le spirit of labor. Pourquoi? Parce que c'est un scarabée qui travaille dur et se représente un laboureur qui tient dans un champ de canne, qui travaille dans Beauplan. Et nous avons aussi Sweetness Journey, un papillon qu'ils peuvent trouver. Et ce Sweetness Journey-là, il représente la transformation qui est là. Un papillon, une transformation qui est là dans Beauplan. Ça veut dire avec l'univers d'ici qu'il y a encore la même, mais il est transformé. Et comme ça, nous allons continuer à découvrir les autres artworks, que nous avons une abeille, par exemple, qui représente tout ça, les fleurs et les fruits qui nous avons aussi. Et ouais, voilà, nous avons pas mal de animaux, mais nous avons aussi une mangouste. C'est une mangouste qui peut-être peut conduire dans Beauplan et il passe souvent, souvent il y a lui-même. Et le mangouste, il représente de champ de canne.
Et l'exposition, the audience, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mes enfants, par exemple, quand ils sont ouverts à partir de demain, le 9 jusqu'au 23 février, c'est ouvert tout le monde. Les enfants peuvent venir, les grands monde, la famille. Et au contraire, nous pouvons encourager les gens à faire un dessin, par exemple. What is your favorite guardian? Voilà, il y aura des crayons, des papiers. C'est vraiment engaging. On veut que les gens comprennent ça, les histoires derrière là, le message derrière de guardianship, par exemple. Pourquoi Guardians? Parce que c'est là tous les temps, c'est là pour protéger, c'est là pour blend in. Nature is here to do its work. Je parle là pour détruire en fait. Alors, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Oui, et qu'on a les originaux à vendre, bien sûr, mais il y en a aussi, comme on disait, un tirage en édition limitée sur papier fine art. Ça reste quand même du fine art, mais accessible à tout le monde, parce qu'on a des prix différents, on a des art box, et tout ça aussi vient de montrer que le travail ne se fait pas avec un artiste, on travaille avec les autres artistes, les autres créatifs. Alors, j'ai travaillé avec Octopus pour les impressions. Et à ce moment-là, c'est tout un industrie créative qui vient ensemble, nous tous travaillons ensemble. Et ça va être vraiment accessible à tout le monde si les gens veulent avoir, comme j'appelle, secure a guardian. Vous êtes capable de prendre un petit print. Sur cette note, nous arrivons à la fin de cette édition. Prenez bien soin de vous et soyez bon public. Restez en ligne.